Hey, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui c'est un épisode de Recto Verso. Je te rappelle juste le concept de Recto Verso. Il y a toujours le recto qu'on montre aux gens quand ça se passe tout bien, qu'on a réalisé notre objectif. Pour y arriver, il y a toujours le verso. Et ce gars-là, c'est 5-6 dernières années que tu étais en couple, tu t'es marié, il y a les deux et il y a du steak. Je sais pas si c'est steak vigneron ou steak de cheval, mais il y a du consistant. Hein, Il est toujours autant drôle, hein. Arrête avec ces blagues. On a parlé de toi lors de la dernière vidéo. Hein. J'étais célibataire. Exact. Il se moque de moi. C'est que ça fait tellement longtemps que je suis pas célibataire. Je sais même plus ce que ça veut dire être célibataire, quoi. Ça fait combien de temps que t'es avec madame déjà? On avance vers nos 9 ans. Purée. C'est quoi le recto du couple? Bah, le recto du couple, je dirais déjà le vivre ensemble. Et maintenant tu fais le ménage, c'est ça le recto? Ouais, ça je dirais c'est plutôt le verso, ça. Chez nous on vise le maximum, alors je vise le maximum. La chambre. Bon, je vais pas me plaindre, hein. Je dirais juste un mot, c'est doux. J'attendais le moment où elle allait se moquer de moi en fait. Là, je vais quand même faire preuve de compassion. La compassion, est-ce que c'est une blague ou c'est de la vraie compassion? On va résumer ça comme ça, tu vois. Quand moi, je suis dans ma douceur, je pense pas à toi. J'espère vraiment que tu penses pas à moi dans ta chambre. Bah c'est bien tout ça, cette histoire de recto. Bonne bête. Je trouve ça assez ouf que ça fait 9 ans que t'es posé avec elle, que tu t'es marié à 24 ans. Il s'est passé quoi sérieusement alors que dans notre culture on n'encourage pas du tout ça? Le fait de valoriser l'engagement, hein. Comment t'as réussi à valoriser ça? Quand tes potes te regardaient, tu disais Harris on l'a perdu, il a pris 20 ans maintenant. C'est plus facile de dire je pars dès que tout va mal, et c'est plus difficile de vouloir construire quelque chose, on va dire, de sérieux et puis sur la durée. J'avoue, ce que je kiffe vraiment, c'est assez inspirant parce que vous n'êtes pas un couple perché, enfin perché, vous habitez à Fleurier quand même, c'est un village loin, mais dans leur tête ils sont pas perchés dans le sens où ils restent simples, ils restent eux. Je me dis waouh, j'ai envie de développer ce genre de truc, ça c'est possible, j'ai envie de le faire. On a parlé des attentes dans le premier épisode, si tu ne l'as pas vu, va le regarder. Les autres ont des attentes sur toi, notre société elle a des attentes sur toi dans le couple, dans le mariage. Si tu as envie d'arrêter ton engagement, bah arrête-le maintenant, il y a personne qui te le retient, et tu as dépassé ces attentes là pour te créer tes propres attentes dans ton couple. Ce que je trouve fort, c'est de se rendre compte que pour devenir inspirant ou pour vivre ce qu'on vit, il faut simplement être intentionnel dans sa relation, hein. Puis, il est intentionnel tous les soirs, hein. Comme tu dis, il y a un background familial, un background culturel. J'ai grandi plutôt dans un cadre familial qui fait qu'il n'y a pas de père, tu vois. Il est parti assez vite, et puis souvent, ma mère, elle a vécu pas mal de déceptions amoureuses. Mes beaux-pères, ça s'est pas toujours passé comme je le voulais. Je m'étais fait une promesse d'être un homme qui soit à la hauteur de ce que ma mère voudrait, tu vois. L'idée d'être avec quelqu'un pendant plusieurs années pour ne pas aboutir à quelque chose de sérieux, c'était en fait inconcevable. C'était simplement une suite logique d'être avec la bonne personne, avec qui parfois j'ai aussi des versos parce que des fois elle me reprend bien, tu vois. Pour moi, ce qui était vraiment cool, c'était de me dire je suis avec ma meilleure amie. C'était beaucoup plus facile de s'engager et puis d'entrer dans un processus qui aboutit à la bague au doigt, mon frère. La majorité des gens qui regardent la bague, ils font ah c'est stylé quand même. Je me demande si H&M y en a. Je trouve ça assez scandaleux parce que tu me dis ça coule de source de faire ça, mais ça coule pas du tout de source. Quand dans ta culture on te dit finalement de pas valoriser autant que ça l'engagement, que dans ta famille ton père biologique était absent, il y a quand même un décalage là-dedans. Au bout d'un moment, en fait, j'ai dû me poser et définir quelles étaient les valeurs que j'avais envie d'amener dans mon futur. Si tu veux aller, si je veux dire, à contre-courant de ce que tu vois autour de toi, de ce qui se fait, il est important de redéfinir vraiment qu'est-ce que tu as envie de vivre. Si je vais exactement dans le même processus, dans le même système que je vois, ça ne sera pas étonnant que je produise exactement les mêmes résultats, et puis ça va amener à la frustration. Cette redéfinition fait que je vis ce que je vis aujourd'hui avec mon épouse. Carmélise, elle va regarder la vidéo, elle va faire chérie, mensonge. Elle va chipper, elle va taper. Tu sais, en psychologie, il y a exactement un même concept, c'est la notion de soi présent et de soi futur. C'est des chercheurs qui disent finalement que tu peux viser ton soi idéal et créer un match par rapport aux décisions que tu fais aujourd'hui. Et c'est comme finalement tu avais ta cible demain, c'est ton futur toi, et t'es là aujourd'hui, tu dis mais c'est quoi les décisions concrètes que je vais poser pour atteindre cette cible là. La prise de conscience entre le
moi d'aujourd'hui et puis le moi futur, je prends conscience qu'il y a un chemin et puis qu'on avance step by step. Le mariage, c'est pas être assis sur mon canapé, vautrer comme un phoque ou bien comme un pacha et attendre qu'elle fasse tout. Harry, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que t'as fait concrètement pour sortir du célibat. Faux raccord. On a juste changé l'angle parce qu'on avait le soleil dans la tête. C'est quoi les actions concrètes que t'as mis en place pour ton futur toi et faire le match entre aujourd'hui et demain? Je reviens toujours à cette histoire de droit de regard. Des personnes qui ont un droit de regard sur ma vie et qui peuvent me corriger, me dire les choses que je peux améliorer et faire aussi de mon épouse la première personne qui peut me reprendre, me motiver, m'encourager, même dire aussi quand ça va pas. J'avoue, c'est pas facile. J'ai envie de te poser cette simple question. C'est quoi ton futur toi que tu imagines pour ton couple? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Et ensuite de te dire, mais par rapport à cette image que j'ai, c'est quoi les actions concrètes que je vais poser pour y arriver? J'espère que tu as kiffé l'épisode et on se voit dans 2 semaines? 2 semaines. On le refait. Et on se revoit dans 2 semaines.